de l'Union centriste. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Forêt. Contrairement à ce que beaucoup pensent, les forêts ne sont pas immuables. Elles sont vulnérables et requièrent toute notre attention. Les forêts dont nous profitons à ce jour sont le fruit des choix et du travail des générations passées. Car aujourd'hui, nous exploitons, mais nous ne plantons plus suffisamment. 80 millions d'arbres en France par an, quand l'Allemagne en plante 300 millions ou la Pologne 1 milliard. D'où les crises d'approvisionnement du chêne notamment, ou encore les importations de résineux. Face à ces usages multiples de la forêt et du bois, au changement climatique, vous le savez, Monsieur le ministre, la forêt a besoin en urgence d'une politique forestière volontaire, d'un fonds stratégique alimenté à la hauteur de ses besoins. Car fragilisées depuis plusieurs mois par des déficits hydriques et des températures particulièrement clémentes, nos forêts sont victimes d'attaques de parasites et subissent des crises sanitaires d'ampleur. Le sujet pourrait paraître secondaire, sauf qu'il concerne déjà plus d'1 million de mètres cubes d'essence de résineux, soit 30% de la récolte annuelle dans les seules régions Bourgogne-Franche-Comté Grand Est. Et toute l'Europe est touchée, ce qui risque d'engorger les marchés, de faire chuter les cours, de mettre en difficulté nos entreprises et de déstabiliser durablement l'approvisionnement de secteurs stratégiques comme la construction, pour lequel la France est déjà importatrice. Au-delà des pertes économiques estimées à 71 millions en Bourgogne-Franche-Comté Grand Est, l'impact environnemental lié au risque d'incendie et aux coupes rases sur des milliers d'hectares est également majeur. Monsieur le ministre, pour enrayer ces phénomènes, les professionnels attendent en urgence de votre part la mise en place d'un plan de transport longue distance permettant d'évacuer rapidement les bois scolités des régions productives vers les régions demandeuses, et ce avant que les parasites ne se multiplient et ruinent les parcelles, mais également un accompagnement pour le reboisement adapté des milliers d'hectares rasés. Monsieur le ministre, qu'avez-vous donc prévu pour accompagner la filière forêt-bois face à ces urgences économiques et sanitaires? Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur de Rugy, vous avez la parole, monsieur le ministre d'État. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Loisier. Tout d'abord, je tiens à vous dire que nous partageons votre analyse sur l'importance de la forêt, de la filière bois et forêt pour notre pays. Nous ne la valorisons pas encore assez et nous travaillons avec le ministre de l'Agriculture pour le faire davantage dans tous les secteurs d'utilisation. Concernant la crise sanitaire que vous évoquez et la dissémination des insectes lors du transport des bois scolités, il existe ce risque de dissémination, mais heureusement il est faible, et lors de l'exploitation des bois eux-mêmes, la plupart du temps mécanisés bien sûr, une bonne partie des insectes sont éliminés. D'une façon plus générale, j'ai conscience que cette menace inédite crée bien sûr une inquiétude dans toute la filière. L'intensité des dommages occasionnés par les scolites sera largement tributaire des conditions météorologiques de ce printemps, et pour calibrer au mieux la réponse que nous devons apporter à cette crise, il faut d'abord disposer d'un état des lieux précis. C'est pourquoi le ministère de l'Agriculture a organisé et financé depuis l'automne dernier un état des lieux complet par télédétection sur les 2 régions que vous avez évoquées. Les premiers résultats de cette enquête ont été portés à la connaissance de l'ensemble des acteurs de la gestion et de l'exploitation forestière des régions concernées. Le but est de leur permettre de mieux cibler leur action et d'accélérer la dynamique de récolte des bois attaqués afin d'enrayer la propagation des scolites. Ces premiers résultats permettent de localiser les peuplements qui étaient attaqués à l'automne, et une prochaine mise à jour de cette cartographie permettra d'apprécier les évolutions de l'atteinte des peuplements d'épicéa à ce printemps. Au-delà de ces mesures d'observation, les services de nos ministères étudient actuellement le cadre dans lequel pourraient être mises en place des mesures complémentaires, et soyez assurés que l'État sera aux côtés des forestiers. Merci. La parole est à notre collègue Bernard Buis pour le groupe de la